Chers amis de Guerres et Histoires, bonjour, je suis Jean Lopez, le directeur de la rédaction, et je vous présente aujourd'hui la collection de DVD de Guerres et Histoires, les chefs-d'œuvre du film de guerre. Nous avons choisi 20 films dont nous pensons qu'ils ont tous une raison de figurer dans une grande anthologie du film de guerre. Vous trouverez tous les 15 jours dans votre kiosque un DVD plus un livret de 16 pages confectionné par la rédaction de Guerres et Histoires. Ce nouvel opus de notre collection, c'est le capitaine Conan de Bertrand Tavernier sur la guerre de 14 dont on sait à quel point il a marqué en profondeur la société française. C'est le vieux qui a combiné le dispositif. Hein? Ça se voit. On défend la route, par là c'est inaccessible. Défense naturelle, là. Ah ouais? Trop de profondeur, ça. Le zigoto qui a décidé ça, il a dû faire 3 pas dans la bouillasse. Regardez, mon général, ça descend. J'ai fait à peine 2 mètres et j'en ai jusqu'au mollet. Quelle bande de... Tu vois, moi, je viendrais de par là. Planquer le temps qu'il faut, sur des radeaux, des barcasses. Et d'un seul coup, flatch! Alors, vos mitrailleuses fixes, elles iront bigorner les grenouilles. Il a raison, hein. Alors? Là, tu te mets là et tu te couvres. Seulement, abandonne poste. Tarif? 3 ans de forteresse. Faites ce que vous voulez, les gars. Un conseil, les mitrailleuses, pas trop fixes. Tavernier a choisi un point de vue neuf sur la guerre de 14. Il n'a pas montré les soldats en bleu horizon dans la boue de Verdun, il a montré des soldats en kaki, l'infanterie coloniale, sur un front largement ignoré et méconnu des Français, qui est le front d'Orient. Sergent Lanzec, sortez du rang. Vous avez refusé d'assurer la garde? Mais mon colonel, la garde contre qui? La guerre est finie depuis 7 mois. Je n'ai plus d'ennemis. Les camarades et moi, on demande le retour en France. Ceux qui sont d'accord avec le sergent, 2 pas en avant. Gendarmes, embarquez-les. Foutez-les-moi en cabane avec les autres. Tout ça vous est expliqué d'un point de vue historique, du point de vue de l'histoire militaire, dans le fascicule de 16 pages qui accompagne le DVD, mais vous y trouverez aussi d'abord une longue interview de Bertrand Tavernier qui nous a expliqué les raisons de son choix et les immenses difficultés à tourner ce film, dont les scènes d'action sont, une fois n'est pas coutume pour un film français, particulièrement efficaces et spectaculaires. Elles sentent le vrai. Juste un mot sur le propos fondamental du film. Conan, c'est le guerrier par opposition aux soldats. 8 millions de Français ont fait la guerre, la plupart étaient des soldats, c'est-à-dire des hommes, soit des professionnels, soit des appelés, qui n'avaient pas choisi de faire la guerre, mais qui y sont allés. Ils l'ont subi, ils l'ont faite, en bons citoyens en général, mais ils n'ont pas aimé ça. Et la guerre finie, se sont dépêchés de l'oublier, ils ne l'ont pas cultivé. Conan, lui, c'est pas un soldat. Conan, c'est un guerrier. C'est un homme dont le parcours particulier ou des instincts, au fond, que sait-on de la raison de cette attitude particulière, c'est un homme qui, lui, aime la guerre. Qui aime la guerre et qui l'a fait en dehors de toutes les conventions, avec ses moyens, des moyens qui sont répréhensibles aux yeux de la morale ordinaire, mais qui sont d'une immense efficacité. Fumier! Saloperie! Arrête, Conan! Il se replie! Faut y aller, petit vieux! Faut continuer! Allez, Rougic! Allez, mon gros! On va vous crever, charogne! Dans la gueule! Bande de rats! La deuxième chose qui me paraît vraiment importante et nouvelle, c'est une longue interview d'un officier de l'armée française, qui est aujourd'hui colonel d'infanterie de marine, et qui, à l'époque dont il nous parle, était lieutenant, et qui va nous expliquer en quoi le propos de fond de Bertrand Tavernier, la différence entre soldat et guerrier, en quoi ce propos de fond est éternel.
Voilà, je vous souhaite un bon visionnage de ce grand chef-d'œuvre de Bertrand Tavernier, Capitaine Conan. À dans 15 jours pour vous présenter le nouvel opus de la collection Les chefs-d'œuvre du film de guerre.